Voilà une bonne question. Donc, Jésus-Christ reviendra pour juger les vivants et les morts. Alors, quand il viendra juger les vivants et les morts, il y a deux possibilités. Soit ce sont les vivants spirituels et les morts spirituels qui sont sur terre, soit ce sont les vivants qui sont sur terre et les morts qui sont au ciel. Et quelque part, quand Jésus-Christ reviendra sur terre, Matthieu 25, 31, il est dit que Jésus-Christ reviendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts. Quand il reviendra pour juger les vivants et les morts, de quelle mort s'agit-il? Et dans ce passage, ce qui est très intéressant, on dit que lorsque Jésus-Christ va juger les gens, il va juger chacun d'entre nous sur la manière dont nous avons aimé sur la terre. Dieu ne va pas nous juger en fonction de notre vérité. Dieu ne va pas nous juger en fonction de notre connaissance. Personne n'ira au paradis à cause de sa connaissance. Personne n'ira en enfer à cause de sa connaissance. C'est pour ça que Marcello Tunasi est un idiot. Parce qu'il a dit que les catholiques, c'est l'antichambre pour l'enfer. Il n'en sait absolument rien. Parce que parmi les catholiques, même si les gens peuvent penser que nous sommes dans l'erreur, ce qui n'est pas vrai, il ne peut pas juger notre cœur pour savoir si on est bon ou mauvais. Et c'est pour ça que même les gens de vie et lumière, par exemple, je ne sais pas s'ils iront au ciel ou en enfer. Je n'en sais absolument rien. Et je m'en fous. Ce que je sais, c'est qu'ils sont dans l'erreur et qu'ils vous disent des choses qui sont fausses. Ça, j'en suis absolument convaincu et c'est clair. Je ne peux pas les juger pour savoir où ils iront, parce que je ne suis pas Dieu, moi, pour juger qui que ce soit. Et que eux non plus ne nous jugent pas. Parce que quand on commence à dire que parce que tu es catholique, tu iras en enfer, sache une chose, c'est que tu as affaire à un pasteur qui est con et idiot. Et si tu es sage, tu n'écoutes plus et tu vas te former là où tu peux devenir intelligent. Et c'est très important. Au terme de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Même les musulmans qui vont mourir, Dieu ne va pas les juger sur la foi chrétienne. Un musulman meurt, il rencontre Jésus-Christ. Hébreux 9, 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le musulman arrive devant Jésus. Jésus-Christ va le juger. Il va le juger sur quoi? Sur ce qu'il a vécu et sur ce qu'il connaît. Je prends un exemple. Je suis professeur de mathématiques. On me donne une classe de 5e. Je donne un travail à mes élèves au début de l'année pour savoir leur niveau, en donnant le niveau du bac C de l'année pour qu'ils puissent composer, eux qui sont en 5e, le bac C de l'année précédente. Tous les élèves vont avoir 0 pointé. Clair, non? L'idiot dans l'histoire, c'est pas les élèves, c'est moi le professeur. Tu ne peux pas demander à tes élèves des connaissances qu'ils n'ont pas. Et c'est pour ça que Dieu ne peut pas, le jour où tu seras jugé, te demander des connaissances que tu n'as pas. Et si tu es musulman, tu seras jugé sur quoi? Sur ta foi musulmane. En tant que musulman, comment as-tu vécu? Si tu es vie et lumière, tu seras jugé sur ta foi de vie et lumière. En tant que vie et lumière, comment as-tu vécu? Si tu es catholique, tu seras jugé en fonction de ta foi catholique. On sera jugé sur l'amour. On ne sera pas jugé sur la vérité. Et c'est important de le comprendre. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas que nous soyons attentifs à la vérité. Et nous avons le devoir, tant que nous sommes sur terre, d'utiliser notre intelligence pour chercher où se trouve la vérité. Est-ce que la vérité est chez les musulmans? Est-ce que la vérité est chez Vie et Lumière? Est-ce que la vérité est chez les catholiques? Et nous allons voir, dans le débat qui va suivre, que la vérité est chez nous. Amen.